Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve pour la guidance pour ce vendredi. Alors, je m'excuse déjà des bruits de fond puisque ma fille, elle est à la maison. Sa maîtresse ne peut pas la prendre, donc elle est déjà en vacances. Donc, j'ai déjà tiré les cartes. Ces deux cartes de Mickaël sont sorties toutes seules du jeu, donc on y va. Nous avons passé plus de temps à l'extérieur et demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Alors, clairement, c'est vrai qu'en ce moment, on a vraiment besoin de s'aérer un peu l'esprit, de souffler un peu, même si ce n'est qu'une petite balade dans un parc, dans une forêt, ou si vous êtes vraiment coincé dans la ville, se balader dans le quartier, déjà, ça fait un bien fou, en fait, de pouvoir souffler un peu et arrêter d'être enfermé, de penser et de ressasser des tonnes de choses. Et demander à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Il se peut que vous ayez des questions en ce moment et demander de l'aide ne fait pas de mal à personne, tout simplement, hein. Au contraire, c'est pas parce que vous allez demander de l'aide sur, je sais pas moi, une question juridique, sur une question personnelle. Une demande d'aide, ça peut être vraiment très important pour certaines personnes. Et donc on va voir ce que les cartes disent, si vraiment, enfin sur quoi vous avez besoin d'aide plus précisément. Mais je pense que pour certaines personnes, vous avez déjà la réponse à cette question. Alors, pour le normand, nous avons les oiseaux, le bouquet, la clé. Ah oui, je tiens mon téléphone à la main, j'ai toujours pas reçu mon nouveau trépied, je suis désolée. Et le chien. Donc, alors, ce sont quand même des très belles cartes. Les oiseaux, ça annonce bon voyage. Si elles avaient été à côté d'une mauvaise carte, on aurait pu avoir des courtes difficultés. Mais elle est à côté du bouquet. Et le bouquet, c'est un nouveau bonheur, des nouvelles choses dans votre vie. Ensuite, nous avons la clé. Et cette clé, ça veut dire affaires et désirs réussis. Donc là, on est vraiment dans le travail. Et bien sûr, le chien. Chien, c'est ami fidèle, bonne foi, trahison éloignée, tout ça. Donc vous avez quelqu'un dans votre entourage, dans le travail, qui est très important et qui va énormément vous aider. Donc, sur ces 4 cartes-là, nous avons des affaires réussies, peut-être un ami, un collaborateur très fidèle qui va vous aider dans un projet qui sera réussi, qui sera mis sur de bonnes bases, qui sera aussi accepté. Voilà. Par exemple, si vous avez un projet d'entreprise et que vous l'avez mis par exemple sur le bureau de votre boss et qu'il y a d'autres personnes à côté qui ont quasiment le même projet, bah peut-être que les leurs ne seront pas pris parce que le vôtre sera beaucoup plus abouti, parce que vous aurez fait ce projet-là avec une personne de très fiable, et ce qui veut dire que votre dossier est largement en béton, tout simplement. Donc du côté pro, nous avons quand même des belles cartes et un joli avenir pour ceux qui ont des projets, des dossiers en attente qui vont très vite aboutir à mon avis. Voyons voir pour l'oracle des miroirs, nous avons argent, nous avons verdict, nous avons correspondance et nous avons fatalité. Alors, nous sommes toujours dans le travail. C'est ce que je disais, vous avez un projet qui va se concrétiser. Alors, il risque d'avoir pas mal de paperasse, hein, bien sûr, parce qu'un projet, déjà, c'est compliqué à mettre en route, surtout pour monter des dossiers. Et puis, bien évidemment, quand celui-ci est accepté, il y a énormément de travail à faire. Et puis, avec le Covid, on ne peut pas forcément être en entreprise. Donc, voilà, vous allez énormément, sans doute, travailler de chez vous. Vous allez passer des heures folles là-dessus. Alors, on vous promet argent, bien sûr. Alors, le verdict, pour moi, ici, voilà, je le prends dans le bon sens, où, voilà, c'est vraiment quelque chose, vous avez des projets professionnels, ou même projets privés, familial, dans le sens achat d'une maison, peut-être une entreprise que vous êtes en train de monter.
Donc vous attendez sans doute des papiers de la part, je sais pas moi, du notaire, des administrations professionnelles. Et on vous dit clairement que voilà, va y avoir encore beaucoup, sans doute de l'attente, mais que ça va vous apporter gros. Alors pour la fatalité, moi je ne le prends absolument pas dans le sens où vous allez vous brûler les ailes. C'est juste qu'il va falloir faire attention. Alors attention dans le sens où il va pas falloir forcément se mettre avec n'importe qui dans vos projets, que ça soit professionnel ou familial. Il va falloir vraiment vérifier, entre guillemets, cette personne qui va vous proposer peut-être de l'aide. Alors dans le sens où, par exemple, si vous êtes en train de construire une maison, donc un promoteur, par exemple un plombier, un électricien, voilà, de bien vérifier ses antécédents, ne pas se jeter sur la première personne venue parce que le contrat et le devis, on va dire, est beaucoup plus intéressant qu'un autre parce que l'autre propose 200 € de plus ou un truc comme ça. Il faut vraiment que vous soyez pointilleux sur les tout petits détails, voilà, pour pas avoir de soucis. Pour ce qui est dans le professionnel, avec cette carte-là, c'est la même chose. Là, on vous dit que vous avez un ami fidèle, que le projet est dans votre bonne voie et que vous allez avoir de la réussite et énormément de travail. Dans le sens où vous allez avoir énormément de travail, il va falloir aussi s'aérer l'esprit de temps en temps. Voilà, c'est écrit là. Il va falloir s'aérer l'esprit de temps en temps. Si vous avez des soucis, il va falloir demander de l'aide à des gens. Mais pas n'importe qui. Parce que si vous demandez à n'importe qui, forcément, vous allez vous perdre encore plus dans le travail parce que vous risquez d'avoir une charge encore plus importante parce que peut-être que cette personne-là va mal faire la chose, tout simplement. Il va falloir être aussi pointilleux. Il va falloir examiner cas par cas, mais surtout ne pas vous enfermer dans le travail. Il va vraiment falloir, voilà, si vous avez une famille, c'est passer aussi du temps avec eux, parce que si vous vous enfermez là-dedans, ça va être très mauvais, déjà pour votre projet et bien évidemment pour votre vie personnelle, tout simplement. Je vais prendre une autre carte pour mettre sur la fatalité, pour voir ce que ça donne. Attendez, hop, c'est pas évident. Nous avons, la carte de chance. Voilà, c'est ce que je dis. Il va falloir bien vous entourer et ne pas demander à n'importe qui de l'aide sur votre projet. De toute façon, vous avez une personne fidèle. Hein, donc déjà, si vous avez trouvé la bonne personne pour votre travail, gardez cette bonne personne-là et demandez-lui de l'aide quand ça ne va pas. N'allez pas vous obstiner sur un détail minime en pensant que vous pouvez réussir tout seul. Alors que des fois, il suffit juste de l'aide de quelqu'un pour que la situation se débloque en un quart de seconde, façon de parler. Mais voilà, ça résume la chance. Donc vous avez un joli petit vendredi qui se profile. Donc je vous dis à très bientôt pour la guidance de la semaine prochaine. Et passez un excellent vendredi. Merci.